Bonjour bien-aimés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que la grâce et la paix reposent sur vous et sur votre esprit. Nous sommes le lundi 7 mai 2018 et encore aujourd'hui, le Seigneur m'a permis de vous parler d'un nouveau thème d'enseignement. Alors nous allons d'abord prier. Seigneur, donne-nous la grâce aujourd'hui de pouvoir comprendre cet enseignement que tu vas nous apporter. Honore, je t'en supplie, notre Seigneur, notre esprit, par la puissance de ton Saint-Esprit, afin que cette grâce divine nous soit révélée dans notre corps, dans notre cœur, dans notre esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien aimé, le thème de cet enseignement, c'est les ablutions des sacrificateurs d'Israël, au retour du sacrifice de Jésus à la croix. Bien-aimé, l'ordre de l'Éternel, lorsqu'il nous met le goût de la vie éternelle à la bouche, à notre naissance d'en haut, c'est en nous élevant en dignité notre mise à part des peuples, de notre peuple, selon son intégrité, afin que nous soyons fidèles, nous, selon l'intégrité d'Israël, selon la fidélité aussi des autres serviteurs, des autres membres parmi le peuple. Cette mise à part, c'est la sanctification de notre esprit, afin qu'il soit pur pour soit la résurrection de notre corps depuis la poussière, loin, en bas de Jésus, ou alors soit pour l'enlèvement, ou aller à la rencontre de Jésus dans les airs. Car à cause de la sainteté de Jésus, à cause de sa divinité, par la gloire de notre Père, Yahweh demande, par notre amour pour lui, notre purification personnelle, considérée par Dieu. Chaque chrétien doit régner sur la terre, devant notre Père, et dans la plus extrême pureté. Le roi l'a demandé, mais il peut aussi se confier à la liberté de chacun. Maintenant, quelque grand qu'il soit, tout homme doit connaître la divinité de Jésus, sa libéralité en tant que roi, et surtout, étant donné aussi que chacun devra être trouvé semblable à Jésus. C'est ainsi qu'il est écrit, en parlant de la Jérusalem céleste, et après l'ordre du roi, dans Apocalypse 21-27, il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui s'abandonne à l'abomination et au mensonge, mais seulement ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Dans notre vie chrétienne, il existe premièrement une première purification essentielle. Il s'agit du baptême de Jean, tel que l'avait fait Jésus, pour permettre un corps glorifié qui allait se révéler à la vie de certains apôtres, Pierre, Jacques et Jean, lorsqu'il partit prier avec eux sur une haute montagne, avant la crucifixion, dans Marc 9, 1, puis révélé encore à Marie de Magdala, dans Marc 16, versets 9 à 11, et dans Jean 20, à partir du verset 11. Aux femmes revenant du sépulcre de Jésus, 3 jours après sa crucifixion, dans Matthieu 28, à partir du verset 8 à 10, et à Pierre dans Luc 24, à partir du verset 34, et dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 5. Aux 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, dans Marc 16, 12, et dans Luc 24, 13 à 32, aux 10 apôtres, sauf à Thomas, Judas s'étant suicidé à ce moment-là, dans Luc 24 à partir du verset 36 à 43, et dans Jean 20 à partir du verset 19 à 23. Et à tous les apôtres, puis à Saul de Tarse sur le chemin de Damas, dans Acte 9 à partir du verset 3 à 8, et à Jean sur l'île de Patmos, dans Apocalypse chapitre 1er, à partir du verset 10 à 18. La raison pour laquelle nous devons le savoir, c'est parce que c'est ce même corps glorieux que le Seigneur veut nous voir revêtir pour paraître devant lui, sans tache ni ride ni rien de semblable. Voilà pourquoi nous devons nous sanctifier pour être devenus semblables à Jésus, tout comme Jésus le veut. Revêtir l'immortalité dans un corps glorieux, mais tout en étant esprit comme le Père et Jésus, comme le Saint-Esprit, est bel et bien vivant.
C'est pourquoi nous devons apprendre à porter le fruit sain de justice et de paix, pour pouvoir marcher dans un esprit de justice et de sainteté que produit la vérité, pour devenir semblable à lui, Jésus. C'est cela donc qui nous a rendus capables d'avoir par l'héritage des saints dans la lumière de la gloire de Dieu, le baptême d'en haut. C'est cette naissance d'en haut par l'immersion complète de notre corps dans l'eau qui a lavé notre esprit dans le sang de Jésus, qui est la gloire de Dieu. Il nous faut le reconnaître, le savoir et le dire. C'est cet acte de foi et d'amour et de crainte et de respect pour Dieu. C'est cet acte-là qui a arraché notre condamnation et qui a purifié notre esprit de tous les péchés, de tous les liens avec la chair et avec le royaume de Satan. Nous recevons ici la nature spirituelle de Jésus en nous. Nous sommes alors rendus capables de sanctification. Et bien qu'étant encore pécheurs, la grâce de ce que nous soyons capables, même si nous péchons, de ne plus pouvoir sombrer, puis demeurer dans le péché inextricablement. Et cela à cause du Saint-Esprit de Jésus, qui convainc de péché, et qui a conduit à la repentance devant le Père, à ses pieds, par l'intermédiaire de Jésus-Christ, qui est l'avocat, notre avocat, l'avocat de nos misérables âmes devant le Père. Alors lisons 1 Jean chapitre 16 au verset 8. Donc nous, pardon bien-aimés, nous sommes dans Jean à partir du chapitre 16, Jean 16 et au verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Nous parlons bien du Saint-Esprit. De péché, parce qu'il ne croit pas en moi. De justice, parce que je m'en vais à mon Père, et que vous ne me verrez plus. De jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Il parlait du fait qu'il ait vaincu le mal à la croix et qu'il ait gagné les clés de l'enfer sur le diable, qui est Satan, l'ennemi de nos âmes. Amen, bien-aimés. Bien-aimés, à présent, prenons 1 Jean 2, à partir du verset 1er. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur, un avocat. Nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste, car il est lui-même la propitiation pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier, relatif au fait que Jésus ait porté les péchés du monde entier sur lui, afin que quiconque ne périsse, mais que tous soient sauvés. Amen, bien-aimés. Donc, toujours tiré de la retraduction hébraïque et de la redéfinition du texte canonique hébraïque retraduit en grec puis en français, nous trouvons toujours de la BJC la définition complètement parallaxe du mot défenseur. Jésus, notre défenseur, le mot grec parakletos, traduit ici par défenseur, se trouve également en Jean 14 et 16, où il est appliqué au Saint-Esprit. Le Seigneur exerce actuellement la fonction de défenseur ou d'avocat pour nous au ciel. Nous pouvons aussi le voir dans Romains 8, 33 et dans Hébreux 7, 25. Amen, bien-aimé en Jésus. Et d'ailleurs, quant au mot propitiation en lui-même, il vient du grec ilasmos, qui veut dire aussi un appartement, un moment d'apaiser, un moment pour l'apaisement. Signifie la propitiation pour nos péchés, l'apaisement pour nos péchés, le remplacement pour nos péchés, la réparation pour nos péchés en elle-même, et d'ailleurs qu'on allait voir survenir immédiatement après la crucifixion, après l'élévation du Seigneur Jésus-Christ au ciel bien-aimé. Alors donc, nous sommes rendus capables à présent de sanctification, et par l'intermédiaire du Seigneur Jésus-Christ qui est l'avocat de nos misérables âmes devant le Père. Car nous avons été rachetés à un grand prix. Nous voyons cela dans 1 Corinthiens 6, 20. C'est pour cela que nous devons tenir tout notre corps en mortification et le tenir assujetti, comme il est écrit dans 1 Corinthiens 27, 27. C'est pour cela aussi que nous devons tenir également notre esprit en bride.
et contrôler nos pensées. Cela est écrit dans Matthieu 15, 19. Il est écrit dans le livre des Proverbes, au chapitre 4 et au verset 23, « Garde ton cœur de tout ce dont il faut se garder, car de lui procèdent les sources de la vie, de lui procèdent les sources de la vie. » Quand on parle de la vie, il faut donc savoir aussi que tant que la mort et l'enfer n'auront pas été jetés dans l'étang de feu spirituellement, il faut savoir que du cœur malade jaillit la mort également. Voilà donc, c'est cela qu'il nous faut d'abord, bien aimé, comprendre. Du cœur malade jaillit la mort. Au regard du bon cœur d'où peut jaillir la vie. Il existe ensuite, deuxièmement, une dernière purification, déjà ici-bas sur cette terre. D'abord, il s'agit donc, après avoir été lavé, du découpage d'avec la chair et d'avec l'esprit du monde, c'est-à-dire d'avec Babylone. C'est la méthode que le Seigneur utilise pour continuer la purification. Et c'est pour cela que le Seigneur veut cet enseignement que je suis en train de vous faire, mes amis. Historiquement, Jésus nous a aimés jusqu'à mourir à la croix pour nous il y a 2000 ans aujourd'hui. D'accord? Avant ça, il y a eu Adam et Ève dans le paradis. Et ils étaient quoi? À Dieu, agréables. C'est comme quoi? Des offrandes de bien à Dieu. Des offrandes de bien quelconque à Dieu. Ils étaient vus comme des offrandes. Ou encore comme des sacrifices. Comment? Vivants. C'est pour cela que Jésus s'est offert quoi? Comme sacrifice, parce que son sang a coulé. Autre chose encore, c'est que pour le Père et le Fils, c'était donc un honneur. Car tant que le Fils n'était pas mort dans la chair, son sacrifice ne pouvait pas lui être agréable, bien aimé. Il s'est offert. Ensuite, il a donné son corps comme sacrifice vivant. Une offrande pure. Et après avoir marché sur la terre, selon quel ordre? Non pas selon quel ministère simplement, car nous savons que Jésus est venu accomplir la loi, afin de l'abolir pour nos ministères, pour notre liberté proclamée en lui, pour son sacrifice à nos esprits et au Père. Mais selon quel ordre? Selon l'ordre des sacrificateurs, c'est-à-dire selon l'ordre des Lévites, ou selon l'ordre de Melchisédek, roi de Salem, prêtre sacrificateur. Alors Jésus, selon lequel nous devons devenir semblables, était donc un tabernacle ou un temple, puisque c'est lui le chef, c'est lui le temple, et le temple c'est lui, c'est Jésus, en son Père. Suivant son exemple, nous sommes également appelés à la sacrificature, c'est-à-dire à devenir des sacrificateurs et des Lévites, selon l'ordre de Melchisédek, dans la mesure où nous régnons ici-bas, comme Jésus, et donc nous sommes par devenir, en naissant d'en haut, également appelés à exercer la prêtrise et à expérimenter ce règne. Nous sommes donc bien-aimés à cause de Jésus, devenus prêtres, prophètes et rois. Prêtres pour exercer le service donc du temple qui se trouve donc depuis la naissance d'en haut au-dedans de nous, dans notre esprit régénéré. Et donc, nous sommes le tabernacle nous-mêmes. Il faut donc par ailleurs savoir que toute notre vie est un sacrifice spirituel à Dieu. Nous sommes donc le sacrifice de ce tabernacle vivant. Pour exercer la sacrificature, un sacerdoce royal, pour servir dans le tabernacle royal et saint du temple, tel la tribu des Lévites, à qui ce service était confié par Yahweh dans la tente d'assignation dans le désert, à Aaron et à ses descendants. Donc Aaron, même lui également, fut établi selon le type de Christ, puisque Christ est prêtre, prophète et roi, puisqu'il est lui-même le tabernacle et le temple. Il est écrit dans 1 Pierre, à partir du chapitre 2 au verset 4, « Approchez-vous de lui, il est la pierre vivante, rejetée par des humains. » Pardon, il est la pierre vivante, rejetée par des humains, mais choisie et précieuse devant Dieu, comme une offrande choisie par Dieu et d'une agréable odeur aux narines de l'Éternel. Et au verset 5, « Et vous aussi, comme des pierres vivantes,
vous êtes édifiés pour être une maison spirituelle et une sainte prêtrise, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et au verset 9, il est écrit, mais vous êtes la race élue, vous êtes la prêtrise royale, la nation sainte, le peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Amen, bien-aimés, acceptons-le, car c'est ceci qui nous éclaire au sujet de l'Église que le Seigneur veut préparer avant son retour. Son épouse, son Église originelle, telle qu'elle le fut avant le départ de Jésus-Christ, homme, physiquement, de la terre. Alors acceptons ce que Jésus veut faire de nous avant son retour et à travers la sanctification. Et bien-aimés dans le Seigneur. Alors je vais en profiter, bien-aimés, pour vous glisser rapidement la signification de la sanctification. La sanctification de l'hébreu Kadash, Kadash, Q-A-D-A-S-H, et du grec Agiasmos, signifie consécration, purification, sainteté, ou l'effet de la purification. Tout cela en même temps, qui vient de l'expression hébraïque et du cœur même hébraïque, on va dire de l'essence même hébraïque, puisque la plus proche traduction était quand même le grec, qui reproduisait plus ou moins fidèlement l'aspect significatif hébraïque. Mais là, avec ces significations que nous avons, nous comprenons carrément le cœur hébraïque même, après la traduction grecque, où l'effet de la purification, fruit de l'action conjointe de la parole et l'Esprit de Dieu dans la vie du croyant. La sanctification doit être recherchée par le chrétien tout au long de sa vie. Sans elle, nul ne verra Dieu. Nous voyons cela dans Jean 17, 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset 3 jusqu'au verset 8, et dans l'Épître aux Hébreux, dans le chapitre 12 et au verset 14, ou dans Apocalypse 22 et au verset 11, bien-aimés. C'est pour cela que Christ est mort à la croix pour nous aimer libres et pour nous purifier par notre consécration et pour accéder, bien-aimés, au royaume des cieux par la sainteté et par l'effet de sa sainteté à lui, à Jésus. C'est pour cela qu'il est écrit au verset 6, c'est pourquoi aussi il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion la principale pierre de l'angle, choisie et précieuse, et celui qui croit en lui ne sera pas confus. Voilà aussi pourquoi nous sommes prêtres, mais aussi prophètes et rois. En Jésus, nous devenons donc par amour des sacrifices vivants, comme il est écrit dans Romains 12, 1. Bien-aimés. Il faut se purifier au travers de la sanctification. Mais en tant que prêtre exercé à la prêtrise, officiant spirituellement dans le temple, et par les œuvres du service, et par le don de sa personne, et gardons constamment notre esprit sur le mode chaud, bien-aimés. Nous autres chrétiens, nous avons un devoir de purification personnelle de notre corps, afin d'aider le travail du Saint-Esprit, dans le but, dans nos vies, de nous faire du bien mutuellement. C'est à nous de faire ce travail, et non pas à Christ. Un saint, particulièrement servant dans le temple, doit toujours être présenté neuf, propre et purifié de toute souillure corporelle sur notre corps. Alors attention, bien-aimés, à ce travail, de ne pas mettre et montrer de la négligence. Encore une fois, je vous le dis, que c'est à nous. Je sais que les désirs de nos voix nous montrent et nous proposent tout autre chose, et parfois même à moitié. Sachez, bien-aimés, avant la construction du grand temple de Yahweh, avant sa construction par Salomon, lorsque le temple n'était pas encore bâti de pierre avec plusieurs pièces précises et parfaitement bien compartimentées, chacune détenant sa propre fonction devant Dieu et pour le servir, eh bien il n'y avait que le tabernacle. Et c'était cela, la tente d'assignation.
que les descendants d'Aaron, eh bien, pratiquaient la prêtrise, servaient le Seigneur, assurant le service de Yahweh. Et alors, c'était comme une sorte d'habitation mobile de Yahweh, construite selon le modèle que Dieu donna à Moïse dans le désert. Et je dis qu'elle était mobile, car elle pouvait facilement être démontée, puis remonter ailleurs. D'ailleurs, une nuée s'élevait au-dessus des tabernacles pour signifier aux Israélites qu'ils devaient lever le camp et poursuivre leur marche dans le désert bien-aimé. Alors, bien-aimés, sachez que devant le grand temple de Yahweh, et également devant cette tente d'assignation, il y avait une grande cuve. Sur la gauche, en entrant dans le temple, et sur la droite, on trouvait le bûcher pour pouvoir offrir le sacrifice au Seigneur. Alors, bien aimé, cette espèce de bûcher s'appelait tout simplement l'autel des holocaustes. Alors, celui-ci, c'est pour le côté droit, en entrant dans le temple ou dans la tente d'assignation, et du côté gauche, on trouvait la mer de fonte. Alors c'est par là que se pratiquait en fait la purification des prêtres. Alors il est dit dans Nombre 9 qu'ils se lavaient là les mains et les pieds en pratiquant ce qu'on appelle les ablutions. Alors les ablutions qui vient, le mot hébreu pour ablution c'est douach, qui signifie rincer, nettoyer par rinçage, chasser, purger, laver, purifier, se rincer, faire des ablutions. Alors bien aimé, il servait le Seigneur dans une crête tellement respectueuse, dans un honneur flagrant, mais bien entendu dans un honneur également pour leur propre personne. Alors nous pouvons très bien concevoir qu'ils ne se lavaient pas que les mains et les pieds. Il y avait forcément une grande nécessité, étant habillé de la tunique sacerdotale, de se couvrir des pieds à la tête de l'eau de la sainteté, de se revêtir de la sainteté qui convient à cet usage. Alors bien aimé, nous lisons dans Psaume 2, à partir du verset 11, « Servez Yahweh avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. » Alors cela désigne, cela illustre de quelle qualité, après ce que je viens de vous dire, de quel esprit devaient être revêtus ces prêtres sacrificateurs. Alors bien aimé, je vais vous désigner rapidement, vous expliquer comment était un prêtre sacrificateur. Alors bien aimé, les prêtres sacrificateurs étaient bien sûr barbus, hommes d'un âge certain, nous dirons pouvant assurer le service du temple, et ils commençaient souvent jeunes pour les frères d'Aaron, puisque c'était les premiers, c'était les jeunes gens qui étaient choisis pour pouvoir devenir prêtres sacrificateurs. Alors, ils avaient tous une tunique sacerdotale. Sur cette tunique sacerdotale, conformément aux usages et conformément à la demande de Yahweh, eh bien, il y avait sur chaque épaule en fait, des épaulettes, et avec des significations. Sur chaque épaulette, les épaulettes portaient le nom des 12 tribus d'Israël, donc la tribu de Ruben d'un côté, Siméon, Lévi, Juda, Dan, Nephtali, et de l'autre côté, on trouvait la tribu de Gad, Aser, Issachar, Zabulon, Joseph et Benjamin, tout cela gravé sur les épaulettes. Et sur leur torse, en fait, ils avaient comme ça une plaque qui sortait des épaulettes et qui rejoignait une espèce de plaque placardée sur un plastron, bien au milieu du tronc, et entre les deux seins. Donc, et qui se rejoignaient, qui étaient raccordés de chaque côté, droite et gauche de la ceinture qui maintenait la tunique en place. Et on trouvait en fait tout simplement sur ce pectoral eh bien, des pierres précieuses. Alors de droite à gauche, il y avait la sardoine, le topaze, il y avait l'émeraude, et il y avait aussi l'escarboucle, le saphir, le diamant. Il y avait l'opale, il y avait l'agate, il y avait l'améthyste, il y avait le chrysolite, il y avait l'onyx et il y avait le jaspe. Donc voilà.
Et c'était une tunique longue, et ils étaient parfaitement bien habillés, propres sur eux. Donc, s'étant lavé les mains et les pieds, ils devaient refléter une pureté absolue, bien aimé. Alors, poursuivons, nous sommes dans Psaume 2 aussi, où il est écrit à partir du verset 6, « C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, la montagne de ma sainteté. » Donc, roi et sacrificateur. Vous voyez? Donc, c'est moi qui ai oint mon roi. Donc, on voit que là, c'est Dieu qui suscite lui-même ses prêtres et ses élus pour régner sur ceux d'Israël. Et ce que je vous dis, ce n'est pas tiré de mon esprit, c'est le Saint-Esprit qui est venu me le dire alors que j'étais en train de tomber sur le psaume, sur le verset. Bien-aimé, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu soit béni. Dans Michée 4, à partir du verset 6, il est écrit, « En ce jour-là, dit Yahweh, je rassemblerai, bien-aimé, je rassemblerai les boiteux, je recueillerai ce que j'avais chassé et ce que j'avais maltraité. Je ferai des boiteux un reste, et de ceux qui étaient éloignés une nation puissante. Yahweh régnera sur eux à la montagne de Sion, dès lors et à toujours. » Pour corroborer que Dieu qui suscite lui-même ses prêtres et ses élus pour régner sur Israël. Dans Exode 40, à partir du verset 32, il est écrit, « Et quand ils entraient dans la tente d'assignation, et qu'ils s'approchaient de l'autel, ils se lavaient selon que Yahweh l'avait ordonné à Moïse. » Donc, depuis Moïse. Amen. C'est pour cela, je vous le dis, servez l'Éternel avec crainte et ne profanez pas ses services à cause des impuretés. Élevez vers Dieu des mains pures, afin que ce qui a souillé vos mains ne paraissent pas devant l'Éternel, et que vous ne vous rendiez pas coupable de transgression du temple de l'Éternel, et qui se trouve au-dedans de vous, en évoquant sa présence, en sondant sa parole de pureté et de vérité, et pour tout autre service. C'est pour que vous assuriez le service du tabernacle, ses ustensiles et tout ce qui en dépend. Nous allons entrer dans le vif du sujet concernant cela dans ce petit instant. Lisons d'abord Nombre 19 à partir du verset 20. « Mais l'homme qui sera impur et qui ne se purifiera pas sera retranché du milieu de l'assemblée, m'a montré l'Éternel comme passage à lire, parce qu'il a souillé le sanctuaire de Yahweh. Comme l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui, il est impur. Car durant tout le temps que le temple de Jérusalem était en fonction, il y avait une cuve à l'extérieur du temple qui servait d'eau de purification pour les prêtres sacrificateurs. Voilà, bien-aimés, voilà pour se purifier pour les œuvres. Je passe de commentaires dessus. Dans le sanctuaire, voilà pour se purifier pour les œuvres dans le sanctuaire. Voilà pourquoi le travail corporel est ainsi important, particulièrement pour les femmes. Quand le Seigneur est venu me donner des conseils pour me faire évoluer dans ce nouvel enseignement, à la suite de ses pensées pour la femme, voici ce qu'il a ajouté pour se faire comprendre. La purification intime est particulièrement importante pour les femmes, mais du fond du jardin. Comme il faudra rechercher le Seigneur du fond de son âme, du fond de son cœur. Toutefois, non seulement cela est primordialement égal pour l'homme de pratiquer tout autant cette purification, mais j'ai reçu du Seigneur que lorsque la femme n'est pas pure, qu'elle ne s'approche pas du temple pour le servir, mais plutôt qu'elle demeure sous sa tente à vaquer à ses occupations dans le calme, pour se reposer sur son lit. Et lorsqu'elle voudra prier, qu'elle le fasse dans son cœur, qu'elle le fasse dans le secret de son cœur. Alors pour les femmes, le mot d'ordre est magnifique en surface, merveilleuse en profondeur, mais aussi fidèle à exprimer le Saint-Esprit du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ainsi. Et en plus, c'est afin de vous permettre de bien comprendre ce qui se passe en globalité. Car une fois que les ténèbres très denses ont été chassées, jusqu'à ce que la lumière commence à percer, c'est ainsi que jaillira la lumière au grand jour. Et la connaissance par le Saint-Esprit est si révélée. Comme les sacrificateurs d'il y a plus de 2000 ans, et ce n'était que des hommes, c'est ainsi qu'il faut voir les choses. Car la loi ne permettait qu'aux premiers-nés en priorité, ceux de la tribu des Lévites, d'exercer le sacerdoce royal, donc d'être prêtre et sacrificateur, c'est-à-dire d'exercer la prêtrise dans le temple de l'Éternel Dieu Yahweh. Cependant, les femmes ne
ne sont toujours pas autorisées compte tenu de leur état de consistance originelle, compte tenu qu'elles s'imposent comme des aides pour l'homme, préférablement comme il en était originellement, même lorsque l'œuvre au sein du tabernacle est prospère. C'est pour cela que sa capacité à attirer les autres corps, c'est pour cela que sa capacité, à attirer les autres corps est considérable. Les autres corps impurs, est considérable. Mais qu'elle ne s'en attriste pas, car l'Éternel des armées détient la gloire par son Saint-Esprit pour la purifier. Et par sa nouvelle naissance, les ténèbres sont encore présentes en elle, mais d'une façon extrêmement diluée. Là encore, c'est ce que m'a révélé le Saint-Esprit. D'une rare épaisseur m'a indiqué l'Esprit, car il est le consolateur. C'est pour cette raison que dans la sagesse et dans l'intelligence, il se permet de vous l'exprimer comme ça au nom de Jésus. Entendez, comprenez. D'une rare épaisseur m'a indiqué l'Esprit. Mais, prévoyez, femmes, même dans la pratique, de ne surtout jamais arrêter de telles saintes pratiques que sont la purification, sans quoi les moyens autrement employés seraient dérisoires, a indiqué le Saint-Esprit. Car le Seigneur Jésus, lui aussi, a choisi de suivre cette route il y a 2000 ans. Seul lors de sa crucifixion, il n'y a pas pris le temps, car il devait finir sur la terre sa route. Et c'est pourquoi il a porté sur lui-même la peine du monde. Amen, bien-aimés. En pratique, pour les sacrificateurs, pour les sacrificatrices nées après Jésus-Christ, et à cause de la loi qui prévalait et qui a été abolie par Jésus, la femme a donc été rapprochée encore plus du royaume de Dieu par le sacrifice vivant de son propre corps, la rendant ainsi capable, ayant été sauvée par grâce, de prendre soin elle-même selon les directives de la route que le Seigneur lui montrera, de tous les ustensiles du temple qui se trouvent au-dedans d'elle. C'est pourquoi, frères, nous sommes appelés à exercer cette prêtrise pour les œuvres saintes et proprement attribuées à chacun et à chacune dans le temple saint du Seigneur qui se trouve au-dedans de vous. Car il n'y a pas de différence, c'est égal. Nous sommes tous des membres du même corps, c'est-à-dire du corps du Christ. Mais comme j'ai précisé, il existe et il y a des différences certaines. Alors entre frères et sœurs, ne sombrons pas trop rapidement dans le compromis. En sachant qui l'on est dans le Seigneur, vous devriez savoir comment faire cela. Merci de m'avoir écouté dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Cet enseignement bien-aimé est maintenant terminé. Soyez tous remplis de l'Esprit et soyez bénis de la grande grâce de Dieu en Christ. Amen. Au cours de cet enseignement bien-aimé, pratiquement lorsque le Seigneur devait me permettre de révéler tout ce qui convient à la femme de penser et de savoir, bien-aimé, j'ai été attaqué par le malin, clairement senti sa présence. Il ne tient absolument pas que l'on parle de purification particulièrement pour la femme, car la femme est un vase faible. Et il s'en servira, il s'en est toujours servi, et continue à s'en servir, et il ne souhaite pas que l'on intervienne pour qu'il ne puisse plus s'en servir, justement. Alors, femme, si vous n'avez quelque chose que vous n'avez pas bien compris dans l'enseignement, je vous suggère de reprendre, de faire fi des apostrophiations et du caractère qui se trouve dans les nombreuses phrases que vous avez pu entendre. Et centrez votre esprit sur le cœur du Seigneur Jésus afin qu'il parle à nos âmes, afin que nous soyons correctement édifiés. Que Dieu vous bénisse dans l'amour et dans la paix. La grâce et la paix reposent sur vous tous, bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ, et sur votre esprit. Dieu nous aime. Amen. Alléluia.